Bonjour, je suis Lydie Persson, coach et médium. Je vous accompagne dans votre chemin d'évolution. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur suivre son intuition, avoir foi en la vie. Peut-être qu'à des moments donnés, vous vivez des transformations, des changements. Vous ne savez pas trop en fait quand ça arrive, mais vous sentez que c'est désagréable à un certain niveau. Vos projets anciens vous épanouissent moins. Vous vous ennuyez facilement. Vous avez acquis des compétences et vous voulez une nouvelle marche, mais vous la voyez pas forcément. Donc ça va être un moment de flottement assez désagréable où vous manquez d'inspiration, il y a une perte de sens, vous ne savez pas par où aller et quoi faire. Et c'est le moment où vous allez chercher à vous raccrocher à quelque chose, vous allez remettre du contrôle pour vous dire « Ok, mais il faut que je trouve, il faut que je trouve ». Et c'est ce moment-là où en fait, il faut accueillir le vide. Accueillir le vide pour nettoyer, on va dire, lâcher l'ancien, faire la paix avec ça et aller vers l'avenir. Et moi, c'est ce que je vis à chaque palier d'expansion. J'ai acquis des compétences, j'ai acquis des choses, j'ai expérimenté dans la matière. En amont, j'aurais visualisé, j'aurais expérimenté. Et voilà, il y a un gros flottement où on ne sait pas quoi faire. Je me dis, ok, à quoi je suis appelée? Et j'ai envie en fait de contrôler cette vision, d'y aller. Et pourtant, on me demande de lâcher ce moment et de faire confiance et d'accueillir le vide, alors que je suis très futuriste et à planifier. Et là, non. Tu vas calmement, mollo. Et c'est on va dire un changement de fréquence pour se réaligner parce que votre mental il a compris, mais votre corps il doit intégrer. Vous allez très très vite, peut-être dans différents corps, mais votre corps ici présent a besoin de ce moment, de cet espace pour se réaligner. Et là, actuellement, pour vous donner un exemple, moi, ça fait quelque temps, je sentais que je devais, je sentais ce vide, ce nouveau palier, mais je résistais parce que voilà, j'avais des offres, j'ai une méthode d'accompagnement qui est assez rodée, qui est cool, mais voilà, à des moments donnés, j'ai envie d'autre chose. Je peux m'ennuyer à certains moments parce que c'est acquis. Et du coup, je me dis: «OK, mais vers quoi je vais? Qu'est-ce que je mets en place? Est-ce que je mets une formation en ligne? Est-ce que je mets un groupe pour enregistrer et mettre cette formation en ligne? Est-ce que je crée une nouvelle offre totalement? J'ai d'autres projets à côté aussi que je fais éclore. J'ai toujours plusieurs projets en même temps et du coup, je me dis: «OK, mais par où je commence? Comment je fais pour faire évoluer aussi, mon activité professionnelle?» Et j'avais des engagements, on va dire, avec des choses et je sentais qu'une période dans mon planning devait se libérer, devait être vide. Et j'ai des phases des fois où c'est beaucoup par l'agenda où je sens qu'il va se passer quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Mais des fois j'écoute pas, donc je place des choses et à un moment donné, la guidance arrive, l'intuition arrive de ce que je dois vivre. Et là, par exemple, j'ai senti en fait que je devais aller à l'île de la Réunion. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai reconnecté avec une vie antérieure où, j'étais, à l'île de la Réunion. J'ai eu plein de signes tous les jours, de vivre, de reconnecter avec cette île-là. Donc je pensais le faire à distance et que ça allait suffire parce que voilà, je suis une personne, qui ne prenait plus l'avion depuis 5 ans, par conscience écologiste. C'était assez extrême, j'en conviens et en fait, j'étais tiraillée entre, me reconnecter à cette île-là et je sentais qu'il fallait que j'y aille et j'en ai parlé à une amie qui ça m'a aidée à débloquer, cette prise de conscience, de voyager en conscience et de suivre mon âme, comme mon âme a besoin de voyager pour se reconnecter et que c'est OK, comme je le fais totalement en conscience, voilà, confiance, conscience et donc du coup, il a fallu que je lâche l'ancien. Donc je me suis désengagée de choses où je m'étais engagée, j'ai décalé, j'ai replanifié. Et en fait, c'était challengeant, mais là où j'ai décalé, en gros,
Ben, ça s'est très, très bien passé, chacun était OK. Des amis m'ont proposé de l'aide, pour mon chien. Il y a mes enfants, il y a, la maison, tout ça et on m'a proposé de l'aide et ça, c'était nouveau aussi de recevoir de l'aide aussi dans ce changement, dans ce palier d'expansion et en fait, je vois dans ma vie que j'ai eu plusieurs marches comme ça et il y a 2 ans, j'ai eu la même sensation, quand je suis partie sur le GR34. Je sentais qu'au mois d'août, je devais, pas planifier quelque chose et puis là, j'ai commencé à rencontrer des randonneurs en marchant avec ma chienne au bord, du littoral. Je me suis dit: «Ah, c'est intéressant et tout, le dépassement de soi. Tiens, j'ai l'opportunité de vivre ça pendant 15 jours, pourquoi pas?» et c'est de là, en fait, que, je suis partie sur le GR34. J'ai fait, 15 jours, 300 kilomètres avec ma chienne, un sac à dos, une tente, sac de couchage et j'ai dormi, au camping municipaux, chez l'habitant et ça a été vraiment un dépassement de soi et cette expérience, je sais qu'elle m'a préparée aujourd'hui à partir seule à l'île de la Réunion, à aller à l'inconnu. J'ai réservé des logements, mais pas totalement. J'ai pris une voiture, mais je ne sais pas où je vais. J'ai eu des indices aussi avec, une réunionnaise. Mais en fait, je me laisse guider, je me laisse suivre par le flot et c'est ça de faire confiance en la vie et avoir foi en la vie qu'en fait on sera protégé, on va vivre des expériences, peut-être que ça va être challengeant, mais ça va être pour un enseignement. Et depuis, que j'ai décidé vraiment, d'aller dans l'entrepreneuriat, pareil quand j'ai quitté, mon emploi, c'était vraiment un appel intérieur et une amie m'a dit: «Mais, si cet appel te dit de sauter d'un pont, tu y vas?» Je dis: «Non, enfin quand même pas». Mais on le sent quand c'est vrai, quand il y a cet appel intérieur et que, il faut y aller, faut lâcher l'ancien, aller vers le nouveau qui est inconnu, laisser place au vide, à ce flottement-là, de ce réajustement, même si on voit pas encore les résultats dans la matière, potentiellement le chiffre d'affaires, les rencontres, les solutions pour avancer et que ça va se matérialiser, tranquillement, plus on va mettre moins de résistance et j'ai compris que, les résistances qu'on met, bien sûr, c'est des peurs, ça va être, voilà, on a une idée, il y a une résistance qui arrive de suite, comme un fusible qui vient, gérer le contrôle de ça et accueillir cette résistance, OK, que, on va sûrement y mettre du contrôle dans ce changement et qu'on a envie de revenir à l'envie profonde plutôt que «il faut faire ci, il faut faire ça». Je comprends tout à fait parce que moi, quand j'ai un projet, je vais rajouter du «il faut». Par exemple, là, je me suis dit: «Il faut que je loue ma maison», donc je me mets des doubles projets, des doubles pressions et là, j'ai lâché, j'ai dit à mes enfants: «Bon, là, j'arrête parce qu'en fait, c'est trop de pression de vouloir, que la maison soit louée et que de préparer mon départ, finir les travaux parce qu'on rénove des choses et donc du coup, de se dire: «OK, en fait, voilà, je vais dépenser de l'argent et je vais en retrouver plus tard». Peut-être pas immédiatement avec la location de la maison, mais plus tard. Et ça demande aussi de faire confiance à l'énergie d'argent. Hem, donc du coup, j'espère que vous comprenez, c'est très, très subtil ce mouvement-là intérieur, de faire confiance à la vie, de suivre son intuition, de se dire: «J'ai des choses à vivre, j'ai des choses à reconnecter». Alors j'ai posé mes intentions pour la réunion aussi, de me dire: «OK, je veux la réunion du féminin et du masculin», parce que c'est ça, la réunion, c'est une terre, très énergétique qui permet, d'unir les 2, la terre sacrée, l'union sacrée, aussi la réunion des éléments, l'air, le feu avec le volcan, l'eau, la terre, de vivre ces éléments-là vraiment à l'intérieur de moi et aussi autour de moi, pour pouvoir aller sur une autre étape. Et souvent, moi, j'ai envie de voir, l'autre étape. J'ai eu l'étape, de la confiance en moi, de l'estime de moi, du leadership et là, je suis vraiment sur l'union sacrée et je sens, ça y est, que l'étape d'après, c'est vraiment la 5D, de pouvoir, vraiment upgrader là-dessus et voilà, pouvoir me détacher de mes peurs, de mes manques, pour pouvoir avoir confiance en la vie que, la Terre est un terrain de jeu et qu'on vit des expériences pour évoluer, pour avancer, pour se libérer de ses blessures, de ses fardeaux
et pouvoir, shifter l'énergie aussi dans le collectif et apporter, plus de bonheur et de bien-être pour, pouvoir quitter ce monde duel, mais faire aussi accueillir ses ombres en même temps. Voilà, on est un être d'ombre et de lumière et quand je disais d'accueillir le vide, c'était vraiment d'arriver à ce point de neutralité, ce point zéro où on n'est pas forcément dans la peur ou dans la confiance, mais OK, tout est juste, tout est là, tout va bien, ici et maintenant, je vais bien. Je reviens dans ce fameux instant présent, qui est très difficile à accueillir, on va dire, tellement on est, dans la projection soit du passé, soit du futur et d'être ici dans le présent et penser qu'à ça et de jouer au basket avec, son fils, alors qu'on pense à plein de choses, c'est très challengeant et j'en conviens. Donc voilà, j'espère que, vous avez, ces moments, de flottement, pour pouvoir vous dire que, l'inconfort, cache derrière un cadeau. Il y a le cadeau caché de l'inconfort comme je dis et qu'il y a des choses qui vont se matérialiser et que souvent on veut les voir tout de suite, mais qu'elles vont y arriver tout doucement et vous allez vous dire: «Ah ouais, mais en fait ce travail-là, je sens que là ça a évolué quand je parle avec mes amis, avec ma famille, avec mes clients. Je sens qu'il y a une différence» et des fois c'est pas palpable, c'est dans l'invisible, mais vous sentez, qu'il y a une différence dans votre posture et dans la réaction des personnes et c'est cool. Voilà. Donc j'ai hâte de vous raconter la suite, de voir, comment ça évolue, pour moi dans la marche suivante. J'appelle du soutien et de la protection et voilà, de vivre, cette expérience, comme ça doit venir. Voilà, de lâcher le contrôle et d'y aller, de faire confiance en la vie, de préparer mon sac à dos et de me dire: «OK, voilà, je suis prête et j'y vais». Je vous embrasse fort, je vous souhaite, une très belle, semaine, de reprise peut-être pour certains après les vacances et je vous dis à très bientôt.